Bonjour, nous sommes le vendredi 9 octobre, nouvelle édition de votre journal local sur TV Fil 78. Voici les principaux titres. Les médecins face à la réforme de la santé portée par la ministre Marisol Touraine. Patricia Lefébure, généraliste à Vélizy-Villacoublay, membre de la Fédération des médecins de France, nous expliquera pourquoi, avec ses collègues, elle s'oppose notamment à la généralisation du tiers payant. En 2018, une nouvelle église verra le jour à Voisins-le-Bretonneux. Ce sera la plus grande de l'agglomération sur ce terrain. Elle permettra de mieux accueillir les fidèles. Et comme chaque vendredi, retour sur les principaux sujets développés depuis lundi dans ce journal. Déplacement du ministre de la Ville pour de nouveaux moyens à Saint-Quentin-en-Yvelines ou encore journée de grève pour les salaires et pour l'emploi. Auparavant, l'actualité du jour, c'est la visite de Pierre Bédier, le président du groupe Aupivoix à Saint-Cyr-l'École, ville qui comptabilise 1100 logements du bailleur social dans le quartier Geldrop. Pour cette première visite, le président a échangé avec le maire et les habitants. Il a constaté l'état de délabrement des immeubles. Un amendement parlementaire a été déposé pour le choix d'une organisation régionale ou bien départementale concernant l'Aupivoix, un choix déterminant pour la future gestion de ces quartiers. Ça a véritablement besoin d'une rénovation complète et non pas de faire un jour les balcons, un autre jour les volets, ensuite on fait l'isolation, mais un bâtiment n'est jamais fait de fond en comble et je trouve ça dommage. C'est seulement quand on saura quelle organisation nous allons avoir que nous pourrons réorganiser les structures, j'espère départementalisées, pour les rendre plus efficientes, plus efficaces au service des locataires. Mais je suis aujourd'hui paralysé par ce problème institutionnel. Il faut d'abord que je règle ce problème avant de pouvoir apporter des réponses à nos locataires. Bernard Debain et Pierre Bédier au micro de William L. pour TV Fil. La Chambre de commerce et d'industrie vient de tenir ce matin une conférence de presse. Rendez-vous pour évoquer la rentrée et les dossiers prioritaires. La CCI qui guide les entreprises au quotidien et qui va mettre l'accent cette année sur le tourisme, le numérique ou encore les grandes entreprises du territoire. Le sujet est signé Fanny Bourdillon. Ce vendredi matin, le président de la CCI Yvelines, Gérard Bachelier, a tenu une conférence de presse de rentrée. L'occasion d'aborder les enjeux de cette année, parmi elles le lancement d'un réseau social de l'innovation Open Innov. On a beaucoup d'innovations sur le territoire. Il y a beaucoup de grands comptes avec des projets de recherche et développement verticaux dans chaque entreprise. Notre volonté avec ce réseau Open Innov, c'est précisément de fédérer tous ces membres-là, les membres de cette communauté, pour parvenir à créer un véritable écosystème de l'innovation yvelinois. Autre point important en cette rentrée, le contrat spot de structuration des pôles touristiques. L'aménagement des berges et le développement du tourisme fluvial sont au programme. L'objectif pour nous, dans les Yvelines, c'est créer autour de la Seine une attractivité touristique, c'est-à-dire développer cette attractivité touristique autour de la Seine, donc sur 3 ans, qu'on puisse créer des circuits sur l'axe Seine, justement, des circuits touristiques qui soient complémentaires avec bien sûr l'attractivité naturelle du territoire des Yvelines que peuvent être Versailles ou d'autres sites comme Rambouillet ou Saint-Germain. L'axe Seine aurait un fort potentiel touristique. La Chambre de commerce des Yvelines espère pouvoir décrocher d'ici 2017 un label de territoire d'excellence. Dans un instant, nous parlerons de la colère des médecins face à la réforme de la santé. Invité de ce vendredi, le docteur Patricia Lefébure. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Nous reviendrons aussi dans la suite de ce journal sur l'essentiel de la semaine. Pour le moment, le point côté actualité sur la réalisation d'une nouvelle église à Voisins-le-Bretonneux. La décision n'est pas encore officielle, mais le cahier des charges a lui été bouclé. La structure pourra accueillir 800 personnes. Ça deviendra tout simplement le plus grand lieu de culte de Saint-Quentin. Le reportage est signé Mickaël Elmidoro et Elodie Moine. Le projet est dans les cartons depuis plus de 10 ans. Une nouvelle église de 800 places devrait enfin sortir de terre à Voisins-le-Bretonneux dans la ZAC de la Remise. Le cahier des charges vient d'être bouclé. Les architectes devraient travailler sur les plans du projet après les vacances de la Toussaint. On n'a pas encore ni de premier coup de pioche, ni de pose de première pierre, parce que, avant toute chose, il faut que la Casquille ait terminé de programmer la ZAC de la Remise. Notre projet est un projet privé, financé sur fonds privés, évidemment. Le terrain, on l'achète, il ne nous est pas donné, on ne l'a même pas demandé. Mais on est néanmoins partie prenante du projet d'ensemble de la remise. Et donc, tant que la programmation de la ZAC n'est pas finie,
comme opérateur privé, on ne peut pas commencer à agir. La nouvelle église deviendrait le plus grand lieu de culte de Saint-Quentin en Yvelines. La structure comprendra des salles de réunion pour les enfants, un auditorium de 200 places et 3 appartements pour les prêtres. Pour les 1200 paroissiens pratiquants à Voisins-le-Bretonneux et à Montigny-Bretonneux, cette nouvelle est une bénédiction. Là, c'est un petit peu petit. Pour les grands rassemblements, on manque beaucoup de place. Et donc, je trouve que c'est très bien, voilà. Je suis très contente que le projet aboutisse parce que ça fait 10 ans qu'on en parle, que nos églises explosent. Là, vous n'avez pas pu le voir ce matin parce que c'était une messe en semaine, mais les églises explosent et que je pense que vous savez qu'on est 3 clochers pour une seule et même paroisse et qu'on n'a pas de maison de famille commune. Même si elle n'a pas encore d'emplacement exact, la nouvelle église a déjà un nom. Le bâtiment devrait être baptisé Saint-Joseph de la Remise. Rien que son nom nous réjouit beaucoup. Saint-Joseph le bienveillant. C'est vraiment un très beau programme pour chacun d'entre nous et puis pour la paroisse. C'est une immense grâce, c'est beau. Coût total de l'opération, 7 millions d'euros entièrement financés par les dons des fidèles. La fin du chantier est espérée pour Noël 2018. Patricia Lefébure, médecin généraliste, vous exercez donc sur Vélizy-Villacoublay. Vous étiez en grève en début de semaine. Vous êtes aussi, je le reprécise, présidente de la Fédération des médecins de France, présidente dans les Yvelines. Vous étiez en grève contre certains aspects de la réforme santé. Et dernier propos de Marisol Touraine, votre ministre de tutelle, c'était sur France Inter le 6 octobre. Les médecins sont, je cite, parfois un peu frileux face aux évolutions. Ça vous fait sourire? Oui, parce que on est au contraire tout à fait force de proposition, on n'est pas frileux, il y a plein de choses, on a toujours prouvé que les médecins, au contraire, étant par définition à proximité avec la population, se rendent tout à fait compte des évolutions de société. Donc on est souvent les premiers à demander autrefois l'avortement, par exemple les traitements de substitution pour les héroïnomanes, etc. On est loin d'être frileux. Alors pour vous, c'est quoi? C'est de la provocation? Pour tester un peu la résistance des médecins sur certains points, on va développer ça tout à l'heure. C'est pas de la provocation, c'est du déni. Madame Touraine ne veut pas entendre ce qu'on lui dit depuis le début de l'année et déjà depuis même plus d'un an. Donc elle continue dans son aveuglement et sa non-écoute. Vous allez nous le redire sur ce plateau, en tout cas dans un instant, ce qui vous bloque sur cette réforme. Est-ce qui pose problème? Avant de rentrer plus en détail sur les revendications, je vous propose, comme chaque vendredi à présent, dans ce journal, de revenir sur l'actualité de la semaine. Voici la sélection des principaux sujets que nous avons développés ici depuis lundi. Signature ce matin à Saint-Quentin en Yvelines, en présence du ministre Patrice Caner, du contrat de ville intercommunal. Son objectif principal, concentrer les efforts auprès des populations aux plus faibles revenus. L'objectif est non seulement de mobiliser les moyens de l'État, naturellement, les moyens permettant notamment au secteur associatif de pouvoir se développer et à être utile notamment à la vie quotidienne des habitants. Le contrat de ville, c'est le moyen de rétablir l'égalité, donner plus à ceux qui ont moins. Une augmentation inquiétante du nombre de plaintes pour violences conjugales faites aux femmes, c'est le constat de la rencontre organisée ce matin à Trappes. Malgré une meilleure prise en charge et orientation des victimes grâce au pôle psychosocial de Trappes, une question reste en suspens, comment endiguer les violences? Il est temps que la SNCF le reconnaisse et les embauche à leur juste valeur. Ce matin à Versailles, les cheminots ont répondu présents à l'appel à la mobilisation générale lancée par les différents syndicats CGT, FSU et Solidaires. On veut faire des économies sur le dos des cheminots, mais aussi sur le dos des usagers, parce que c'est des gares fermées, c'est des gares et des trains qui sont déshumanisés, c'est des postes supprimés, c'est même des trains supprimés par manque de personnel. Aujourd'hui, c'est la situation du service public ferroviaire sur la région parisienne. Enfin, les motards yvelinois également en colère. Samedi, ils étaient une centaine à manifester dans le département contre les mesures prises par la mairie de Paris, notamment l'interdiction pour les véhicules antérieurs à 2000 de circuler dans les rues de la capitale et l'abaissement de la vitesse. Partis de Saint-Germain-en-Laye à l'appel de la Fédération française des motards en colère des Yvelines, ils ont rallié Versailles à vitesse réduite. Vous êtes tous avec nous pour soutenir Christophe et je pense que ça lui ferait plaisir. Donc merci. Les employés d'une entreprise de la commune de Plaisir ont décidé de s'unir pour sauver leurs collègues de travail. Christophe a 28 ans et lutte depuis 1 an et demi contre un sarcome, une forme de cancer. À un stade très avancé, il ne peut plus se déplacer, mais continue de travailler depuis son domicile à Besançon. Aujourd'hui, il ne lui reste qu'une solution, la greffe du foie. La page des Yvelines fête ses 40 ans. L'association accompagne adultes et jeunes handicapés.
40 ans de vie associative intense, avec aujourd'hui 20 établissements dans le département, pouvant accueillir 700 personnes. Enfin, ce week-end se déroule le traditionnel festival de bande dessinée de Buc. De nombreux auteurs invités, et notamment Eroc, l'Yvinois et l'auteur des Profs, série populaire adaptée depuis au cinéma. Ce qui m'intéressait le plus, moi, dans la BD, c'était d'inventer des histoires et de les raconter. Donc j'ai commencé comme dessinateur, mais très vite, dès que j'ai pu, j'ai écrit des histoires. Aujourd'hui, sur Saint-Quentin, nous avons 18 000 étudiants et c'est vrai que les logements étaient très rares. Donc nous sommes en train de rattraper notre retard et aujourd'hui, sur Montigny, cette nouvelle résidence, toute neuve mais déjà entièrement occupée. Ce sont 5 étudiants de 4e année qui l'ont créé. Ils en ont eu l'idée à la fin de leur 2e année. Et vous l'avez dit, Florane, cette machine sert à rendre l'eau potable. Elle est destinée à un usage individuelle. Elle peut produire 80 litres d'eau par heure. Ce projet, ça représente 6 mois de réflexion et de recherche et environ 3 à 4 mois de création. Il y a peut-être une future star de la NBA qui vient de Saint-Quentin en Yvelines. Retenez bien son nom, c'est Tommy Ségor. Ce basketteur yvelinois de 19 ans, licencié au club de Versailles, pourrait devenir dans les prochaines années le nouveau Tony Parker. Il vient d'être sélectionné pour intégrer pendant 1 an l'université de Cleveland. Autre actualité que nous avons abordée cette semaine, c'est la création prochaine d'un EHPAD à Montigny-le-Bretonneux, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les besoins sont importants. C'est Forane Amani et Elodie Moine pour ce sujet. En France, plus de 11 millions de personnes ont plus de 65 ans. Face au vieillissement de la population, Montigny-le-Bretonneux, avec le soutien de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et du conseil départemental, prépare l'ouverture pour fin 2017 d'un EHPAD, un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes dans le château et le parc de l'Acouldre de Montigny-le-Bretonneux. Ce que nous avions souhaité, c'est qu'effectivement, l'établissement l'EHPAD se trouve en cœur de ville, pas loin d'un certain nombre de facilités comme une boulangerie, pharmacie, enfin des commerces. L'objectif, c'était aussi de faire qu'il y ait, disons, continuité. Le parc va rester ouvert en EHPAD. Il y a quand même des personnes qui aiment bien quand même sortir un petit peu, pouvoir tout en étant accompagnés. Et puis, ils rencontreront les ignomontins qui se promènent dans le parc. 88 pensionnaires pourront être accueillis dans cet EHPAD équipé d'un pôle médical, de différents services dont balnéothérapie et d'unités spécialisées Alzheimer. L'ouverture d'une résidence senior de 82 logements est également prévue. La résidence-service est cet espace un peu intermédiaire entre je suis à mon domicile seul dans un immeuble ou dans une maison et puis je suis dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Jeudi 8 octobre, une réunion d'information portant sur les travaux d'aménagement de l'EHPAD et de la résidence-service est prévue à 20h30 au club Le Village de Montigny-le-Bretonneux. Travaux qui devraient débuter début 2016. Docteur Patricia Lefébure, vous êtes ici pour nous parler de votre colère face à la réforme de la santé. Je voudrais juste faire une petite parenthèse parce qu'il a quand même été question de santé dans le reportage juste avant. C'est la création des EHPAD, ces maisons médicalisées. Aujourd'hui, en tant que professionnel de la santé, vous nous dites aussi que les besoins sont réels. Il y a une vraie demande justement pour accompagner toutes ces personnes dépendantes. Et c'est bien de voir fleurir les structures un petit peu. Oui, c'est bien, c'est nécessaire. De toute façon, c'est pas que c'est bien, c'est que c'est indispensable. Oui. Parce qu'effectivement, les gens vieillissent. Reste en bonne santé de plus en plus longtemps, contrairement à ce qu'on entend. Mais c'est intéressant parce que c'est plutôt l'inverse. On entend qu'on vit plus vieux, mais pas forcément en bonne santé. Oui, voilà, c'est ce qu'on entend toujours, et c'est pas vrai. Les gens vivent en bonne santé de plus en plus longtemps, mais il arrive quand même les 2-3 dernières années, parce que les 2-3 dernières années, et là, ils ont vraiment besoin d'un accompagnement parce qu'ils deviennent vraiment dépendants. D'où la création aujourd'hui des EHPAD qui se multiplient, et puis bientôt à Montigny-le-Bretonneux. On en vient à votre actualité. En début de semaine, une vingtaine de médecins libéraux qui manifestent. C'était à Versailles contre le projet de loi de leur ministre de tutelle. Vous faisiez partie et vous avez déclaré dans les colonnes des Nouvelles de Versailles, nos confrères, généraliser le tiers payant, c'est la mort de la médecine libérale. Nous allons perdre notre liberté. Oui. Pourquoi? Si vous pouviez développer. D'abord, je l'ai dit, mais il n'y a pas que moi qui le dis, puisque une économiste de la santé, Mme Brigitte Dormont, qui est très proche de Marisol Touraine, l'a déclaré sur France Culture clairement et tel quel, en disant effectivement cette loi c'est la mort de la médecine libérale et c'est une bonne chose, a-t-elle ajouté. Et pourquoi donc elle l'a dit elle-même aussi, parce que les médecins deviennent dépendants des financeurs. Voilà.
parce que le tiers payant généralisé, c'est présenté sous une forme tout à fait séduisante à la population. Et c'est vrai que, après tout, vous allez chez le médecin, vous payez pas, comme ça tout le monde peut en avoir, tout le monde peut consulter quand il en a besoin. On va préciser, le tiers payant, c'est ça. Effectivement, on a la consultation et on n'est pas. Voilà, on n'avance pas l'argent. Voilà, on donne la carte vitale et ça se règle tout seul. C'est exactement ça. Enfin, sauf le tout seul, ça se règle. Voilà. C'est le médecin qui travaille derrière. C'est ça. Mais bon, oui, ça paraît séduisant et on se dit, évidemment, qui pourrait être contre, quoi. Voilà. Si, oui, il faut être contre. Il faut être contre. Nous sommes contre, mais il faut que les patients aussi comprennent bien tout ce que ça comporte derrière comme conséquence. Voilà. Parce qu'il faut bien qu'on soit payé quand même, nous. Hein, donc si c'est plus le patient qui paye, qui est-ce qui va nous payer? C'est l'assurance maladie et c'est les assurances complémentaires. Or, un dicton en France dit que le payeur est le décideur et c'est quand même souvent vrai. Voilà. Donc, effectivement, ça nous met sous la coupe totale, dépendante totale des assureurs et y compris l'assurance maladie, qui pourra à ce moment-là décider des médicaments qu'on doit prescrire ou ne pas prescrire, des arrêts de travail qu'on doit ou ne pas prescrire aussi. Pourquoi justement, en quoi ils auraient ce pouvoir? Pourquoi ils auraient ce pouvoir avec la généralisation du tiers payant? Parce que sinon, ils ne nous payent pas. si vous n'êtes pas un bon élève, en tout cas, si vous ne répondez pas aux critères qui ont été dictés, on va dire, là, on ne vous rembourse pas. Vous avez tout compris. Voilà. Parce que jusqu'à présent, on est déjà quand même soumis à beaucoup de pression. Hein. On a beaucoup de collègues qui ont été attaqués tout à fait injustement pour des prescriptions dites excessives d'arrêt de travail. Donc on a déjà cette pression quand même de l'assurance maladie, de la sécurité sociale. Mais bon, pour l'instant, ça se résume à des sanctions, on va dire simplement. Là, c'est carrément, on vous paye pas si vous faites plus de tant de jours d'arrêt maladie pour telle pathologie, parce que tout veut être. Enfin, le but ultime, et ça c'est pareil, c'est Monsieur Guillaume Sarkozy de Malakoff-Médéric qui l'a très bien expliqué, que le but c'est que ce soit tout protocolisé pour que les assurances puissent avoir une meilleure vision d'avenir, ce qu'on peut bien comprendre effectivement pour une assurance. Et donc pour telle pathologie, c'est tant de jours d'arrêt de travail, c'est tel médicament, point barre, quoi. Or les cabinets médicaux, c'est quand même aujourd'hui peut-être le seul endroit qui reste où vous, les patients, vous pouvez être sûr d'avoir une écoute tout à fait honnête et loyale, que vous êtes sûr de sortir avec un traitement personnalisé, c'est-à-dire que la même pathologie chez votre voisin, je ne vais pas la traiter pareil parce que je vous connais, parce que vous n'avez pas le même environnement, les mêmes, voilà. Et là, tout sera protocolisé et on devra. Vous dressez un tableau plutôt noir et on peut le comprendre vu vos revendications, mais est-ce que ça ne va pas permettre aussi de limiter certaines dérives, certains excès, des arrêts médicaux qui sont donnés sur des périodes trop longues? Ça existe aussi. Je ne dis pas vous, mais des confrères peut-être qui quelquefois, plus facilement. Alors ça c'est quelque chose que je ne supporte pas. Voilà, exactement. Parce qu'on met toujours les patients, voilà, les patients abusent, les patients exagèrent. Non. C'est peanuts. Je dis pas que ça n'arrive jamais qu'un patient nous dise qu'il a mal alors qu'il n'a pas mal, mais le principe de notre consultation, c'est qu'on fait confiance aux gens. Et je peux vous dire que 99,9%. Alors vous pouvez trouver, ou certains peuvent trouver que l'arrêt de travail est injustifié en se disant, moi je serais comme ça, je serais allé travailler. Oui, mais il y en a qui, chacun n'a pas la même perception de la douleur, de la même voilà. Et donc c'est ça qui est personnalisé et que le médecin fait. Mais arrêtez avec les abus. Les abus, ils sont pas du côté des assurés sociaux, ils sont pas du côté des patients, ils sont pas du côté des médecins. Je peux vous dire qu'il y a d'autres abus largement au-dessus et qui coûtent autrement plus cher à la sécurité sociale. On va écouter quelques habitants de Saint-Quentin en Yvelines du département qui nous donnent leur avis justement sur cette généralisation du tiers payant. Et bien sûr, vous pourrez réagir juste après. Ça me paraît bien. Mais j'ai pas de difficulté à payer mon médecin non plus, donc ça me paraît bien de le payer en direct aussi. De mon point de vue, oui, ce sera intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des problématiques qui sont plus de l'ordre des médecins. À mon avis, ça leur fait un peu de paperasse en plus, quoi. Je pense, d'après ce que j'ai pu en entendre. Mais bon, il y a certaines personnes, ça doit sûrement les aider, je suppose. Comme ça éviterait d'avancer les frais et les personnes en fait qui refusent d'aller au médecin pour payer, enfin qui ont des difficultés financières, elles iront et elles seront soignées. Non. Parce que je tiens à payer moi-même, savoir où va cet argent et m'adresser directement au médecin généraliste. Je n'aime pas les intermédiaires. Je pense que la santé a un coût et qu'il faut peut-être payer quelque chose pour se rendre compte que tout n'est pas gratuit, quoi. C'est intéressant le dernier témoignage qu'on a entendu parce que monétiser l'échange avec le médecin, ça permet aussi de se rendre compte que on paye, qu'il y a une consultation. Est-ce que ça ne va pas aussi, du coup, là, permettre des dérives, la généralisation du tiers payant, parce que les gens vont venir vous voir facilement en se disant, on ne paye pas, en fait, allons-y.
Je vais vous répondre la même chose. On entend ça tout le temps et c'est pas vrai. On a beaucoup entendu ça au moment des CMU en disant les gens qui ont la CMU, ils payent pas, ils vont consommer beaucoup plus que les autres. Non, pas du tout. Non. Oui, c'est vraiment pas ça c'est vraiment pas ça le problème. Hein. Non, je trouvais qu'effectivement j'étais étonnée même parce que les gens ont l'air d'avoir bien compris quand même dans votre interview en tout cas, ce qui c'est pas le cas de tout le monde. Il y a par contre un argument que j'entends rarement et qui n'a pas été dit là et que les médias développent peu, c'est que je ne suis pas sûre que les gens ont bien compris aussi que pour bénéficier du tiers payant, ils vont devoir donner le RIB à la sécurité sociale pour que la sécurité sociale puisse récupérer les fameuses franchises qui n'ont pas été supprimées. Hein. Le gouvernement de gauche avait dit qu'il supprimerait, mais ça n'a pas été le cas. Et donc il faut donner un RIB avec une autorisation de prélèvement sans limite, ni de date, ni de montant. Effectivement, c'est pas souvent dit ça. Et ça, c'est pas souvent dit. Parce que moi, alors là, je parle en tant qu'assurée sociale. Je peux vous dire que je vais pas donner mon RIB comme ça, avec prélèvement de n'importe quoi sur mon compte par l'assurance maladie. Hein. Non pas qu'il soit malhonnête, hein, mais bon, il peut y avoir des erreurs. Votre inquiétude aussi, elle porte sur l'avenir, parce que vous recevez des jeunes médecins dans vos cabinets, et ils voient l'évolution, la fonction dont ça fonctionne, et ça les inquiète. On va vers une pénurie, les jeunes vont plus vouloir être médecins aujourd'hui, parce que trop compliqué, parce que pas seulement le tiers payant, mais enfin, il y a d'autres problèmes aussi, mais c'est une inquiétude. Et pourquoi vous dites ne vont plus vouloir être médecins? Ils ne veulent plus aujourd'hui. Il y a quand même un petit bout de temps. Hein. On est passé de 60% d'installation libérale à la sortie des études il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on en est à 8%. Hein. Donc 8% des médecins. Et effectivement, alors on a mis en place les stages dans les cabinets de médecine libérale, ce que nous, on demande, on voudrait même généraliser à d'autres spécialités. Donc ça, c'est bien, mais ça ne leur donne pas envie. Alors à la fois le métier, ils trouvent ça passionnant, et à la fois les conditions dans lesquelles on travaille ne leur donnent pas envie de s'installer, et il y a de moins en moins d'installations. Et là, l'histoire du tiers payant généralisé, je dirais, ça réfrène les derniers qui auraient bien aimé tenter l'expérience quand même. Lors des 70 ans de la sécurité sociale, François Hollande qui dit que c'est une bonne réforme et qu'elle va s'appliquer. On rappelle le calendrier, juillet 2015, déploiement en prise en charge à 100% par l'assurance maladie, 2016, généralisation, en tout cas c'est 2017. Voilà, parce qu'il y a plusieurs étapes, mais 2017 c'est généralisation. Tout ça pour dire que le président ne va pas revenir sur ce qui a été annoncé. Oui, sauf qu'il a dit, s'il applique strictement ce qu'il a dit, il a dit que ce sera appliqué quand ce sera garanti, simple et sans surcharge de travail pour le médecin. Donc, s'il applique réellement ça, ce ne sera jamais appliqué, parce que sans surcharge de travail, c'est juste impossible. Donc, on est rassurés, on n'a pas une énorme confiance dans ce que disent les politiques. Ça veut dire que vous allez poursuivre ces mobilisations, ces grèves aussi, comme en début de semaine? Alors, là, c'était, on va dire, un coup de semonce, parce que là, c'était dans le cadre, parce que la loi a été votée, a été votée par le Sénat, qui a rejeté de toute façon le tiers payant généralisé, donc on le savait. Mais les grands mouvements vont avoir lieu dans un mois, aux alentours du 15 novembre, puisque la loi va être votée à l'Assemblée nationale. Et là, effectivement, et partout en France, les coordinations des collectifs de médecins non syndiqués se mettent debout et font beaucoup d'actions, des fois beaucoup plus virulentes que dans les Yvelines. Merci, Patricia Lefébure, docteur, donc médecin généraliste, mobilisé avec vos confrères, on le redit, contre cette généralisation du tiers payant, et vous nous avez bien expliqué pourquoi aujourd'hui. Merci à vous. Nous allons bientôt refermer ce journal, le temps de vous dire que ce week-end, nos confrères de Radio Sensation reçoivent la vice-présidente du conseil départemental des Yvelines en charge des ruralités, Pauline Vinocourt-Lefebvre, au micro de Nicolas Kirillovitz, dans le cadre de l'hebdo politique. C'est à 18h dimanche. Extrait. Vous disiez il y a quelques mois dans un article de l'hebdomadaire Toutes les Nouvelles, la poussée du FN dans le département, c'est ma plus grande crainte. On sait que le Front National fait ses scores les plus élevés dans les zones périurbaines et rurales, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que le Front National, c'est toujours votre plus grande crainte aujourd'hui? Et les assises de la ruralité, c'est un moyen de reprendre la main? Les assises de la ruralité, c'est un moyen d'aller voir pourquoi ça coince, pourquoi ça va pas dans les zones rurales. Maintenant, ma plus grande crainte, j'ai pas peur. C'était le temps de la campagne. Oui. C'est-à-dire que quand vous dites ma plus grande crainte, on a l'impression que j'ai peur. J'ai pas peur, mais je trouve ça préoccupant et c'est une tendance qui me déplaît. Sensation. Quant à nous, le journal revient lundi sur TV Fil avec Florane Parfait qui vous accompagnera pendant la semaine. Il sera notamment question de la restitution des audits qui ont été commandés par la nouvelle équipe politique de Saint-Quentin en Yvelines. Vous le savez, en arrivant à la tête de l'agglomération, la majorité de droit centre-droite, a décidé, a souhaité savoir comment réaliser des économies. Nous ferons réagir les différents protagonistes de ce dossier. Et puis, à suivre également sur notre antenne la semaine prochaine les dernières avancées de la guerre des multiplexes. Combien de cinémas vont voir le jour dans le département? Des dossiers sont en
cours à Coignières, Vélizy, sans compter rénovation et extension des salles de Versailles, du Chesnay et le projet de plaisir. Les salles existantes d'Elancourt, de Trappes, de Saint-Cyr par exemple, elles sont très inquiètes alors que l'on vient d'apprendre cette semaine que le multiplex de Huis à la Maurepas devrait en tout cas obtenir son permis de construire début 2016. Cela semble plutôt bien engagé pour ce complexe. Je vous souhaite à présent un très bon week-end, vos programmes qui se poursuivent sur l'antenne de TV Fil et puis je vous retrouverai bien évidemment vendredi prochain pour le journal de la semaine. Très bon week-end donc.